Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe chez les médecins ? Qu'est-ce qui se passe effectivement chez les infirmiers ? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que pour cette grève, très spécialement d'habitude, ça restait à telle ou telle corporation, corps de métier, etc. Là, on a l'impression que toute la société française, en tout cas qu'une grande partie, est impactée par cette histoire des réformes, des retraites. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle tout de suite avec le médecin traitant de cette émission. On accueille Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie, vice-président de l'internat de Paris. Alors Bernard Cron, il a écrit un très beau livre sur la chirurgie, la mort chronique d'une mort annoncée. Il en prépare un autre qui va sortir l'année prochaine et qui va aussi faire beaucoup de bruit. Bernard Cron, d'abord, dites-moi, qu'est-ce qui se passe chez les infirmiers ? On entend qu'il va y avoir aussi un mouvement qui commence, et à moi un mouvement très fort chez les infirmiers. Vous voyez, ça touche un peu diverses couches. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bonjour André, ça avait commencé déjà en mars puisque les services d'urgence étaient en grève, surchargés par l'afflux des urgences. Les infirmiers, comme beaucoup de salariés, sont très mal payés. Ils ont des services de nuit, ils sont fatigués, on leur demande énormément de choses et ils ne peuvent pas se loger à Paris pour l'assistance publique puisqu'un salaire d'infirmier pour une aide-soignante, c'est 1 300 € et pour une infirmière, c'est 1 500 à 2 200 €. Donc C'est la moyenne, ça. C'est la moyenne. C'est la moyenne, oui. On va changer le système avec la loi 2022 puisqu'on veut créer le master, c'est-à-dire avec 2 ans de plus, on va leur faire une délégation de tâches qui nécessitera 2 ans de formation supplémentaire. Mais en discutant avec des infirmières récemment, elles m'ont déjà dit « mais la délégation on le fait déjà, comme il n'y a personne, comme les internes ne sont pas disponibles et maintenant qu'ils vont être en grève, la délégation de tâches, on la fait déjà ». Donc en prolongeant indéfiniment la durée des études, en mettant toute une classe d'âge au bac et en université, on ne forme plus de vrais professionnels. Et c'est le problème du drame des internes qui actuellement sont en grève sine die. Et je me rappelle, déjà en grève. Ils sont en grève. Oui. Ils sont réquisitionnés, c'est une erreur de l'État, parce que comme ils sont plus des internes titulaires, mais des juniors médecins en formation, ils n'ont pas le droit d'être réquisitionnés. Alors, je voudrais donner, André, 3 dates. Oui. 1802, le concours républicain créé par Napoléon pour avoir des internes dans les hôpitaux et des internes à la tête de ses armées pour soigner les blessés. 2002, Kouchner, suppression du concours de l'internat. Car après avoir en mai 68 supprimé l'externat, ce qui n'avait pas fait de bruit, on voulait donner l'externat pour tous. Maintenant, c'est l'internat pour tous. Or, 2002. Oui. Or, on se rend compte maintenant que nos jeunes internes, et je les salue dans leur courage, plusieurs se sont suicidés cette année, désespérés. Vous dites une dizaine, à peu près 10. Enfin, 6 à 10, on ne sait pas exactement le nombre exact, parce qu'il y a une omerta sur ces suicides. Il y a d'autres médecins qui sont suicidés à l'hôpital en se jetant par la fenêtre. Les médecins sont désespérés parce que l'État a pris tous les leviers. Et notre Premier ministre, droit dans ses bottes, parce que c'est un juppéiste, c'est ce qu'on reprochait en 95-96 à Juppé avec ses ordonnances, qui était le début de la destruction du système de santé. Il ne faut pas oublier, André, qu'on était numéro 1 à l'époque, avant que l'État s'occupe de notre système. Eh bien, nos internes sont désespérés. Alors, pourquoi sont-ils désespérés ? Ils sont 27 000. Ce sont eux qui font marcher les hôpitaux, car il n'y a plus de seniors pour les aider dans de très nombreux hôpitaux, parce que les seniors, 600 ont menacé de démissionner à l'assistance publique, 102 médecins de l'assistance publique appellent à une réforme de la gouvernance, car il n'y a plus de chef de service. On a vu les 660 qui menacent de démissionner. Exactement. 660 médecins. Donc les internes sont désespérés, car ils sont lâchés dans la nature sans une formation préalable que permettait le concours de l'externat. Mais faire des concours, c'est interdit, la sélection est interdite. Alors on va avoir des effecteurs de santé, ça s'appelle des médecins. Mais quelles seront la qualité de ces médecins ? Voilà, André, la situation de nos jeunes collègues. Alors, j'en appelle au syndicat de l'ISNI, qui est le syndicat national des internes. Je les appelle à rejoindre notre association des anciens internes de Paris, nommée par concours, qui est la sagesse et la mémoire de l'internat. Il est évident qu'il faut faire un appel auprès de Buzyn pour restaurer la qualité de l'internat. Or, restaurer une qualité,
ça nécessite une préparation pendant le premier et le deuxième cycle des études médicales. Qui n'est pas faite en ce moment. Ah, c'est une catastrophe, parce que, point de vue démagogique, ils ont supprimé le numerus clausus, donc on a 60 000 étudiants lancés dans la nature. Quand on les interroge, près de 50% envisagent d'arrêter. Vous étiez pour la suppression du numerus clausus, mais non? pas de cette façon-là. La suppression du numerus clausus à la sortie, pas à l'entrée. Oui, bien sûr. À la sortie. Or, le numerus clausus à la sortie persiste. On a actuellement que 8200 médecins à la sortie des études de médecine. Alors qu'il en faudrait bien plus. Il en faudrait 10 à 12 000, et ils attendent l'arrivée de l'intelligence artificielle pour secourir les médecins, mais ça ne tient pas debout. On en a parlé, on en reparlera encore, Bernard Cron. Je voudrais aborder un autre sujet, puisqu'on est en plein dedans. Alors, vous avez vu tout ce qui se passe, le débat national qui a entraîné les grèves que l'on sait, les paralysés que l'on sait sur la réforme de retraite. Quid de retraite des médecins? Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup de médecins qui sont un peu, je dirais plus qu'enragés, qui sont en très grande colère face à cette réforme de retraite. Pour ceux qui les concernent, ils ne sont pas touchés. On va être touché parce qu'on a une caisse de réserve qui est gérée par la CARMF, et cet argent va partir dans le système national. Vous cotisez, les médecins? On cotise pour notre retraite dès qu'on commence de travailler, et ensuite on a une retraite. Il ne faut pas croire que la retraite est mirobolante. La retraite est un tout petit peu au-dessus de 3 000 € par mois, qui est comme la inférieur, RATP, qui est inférieur à celui de la RATP, qui arrête son métier à 52 ans. D'accord. Donc cette retraite n'est pas mirobolante. On a une caisse de réserve, car on ne sait pas s'il y aura beaucoup de médecins dans l'avenir avec l'intelligence artificielle qui nous pend au nez, puisqu'on veut remplacer les médecins par les effecteurs de santé et les cabines diagnostiques. Donc on a une caisse de réserve. Mais l'État, qui s'est tempéré de tous les leviers en 96 avec les ordonnances Juppé, rappelez-vous l'Ondam, l'objectif national des dépenses de santé, ils sont tempérés de la sécurité sociale. Maintenant, ils veulent s'emparer des caisses des 42 régimes. Or, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils veulent s'emparer des caisses des régimes? Parce que c'est un système universel par points. Ah oui, donc ils disent, alors, à nous le magot, et c'est nous qui allons l'administrer. Et ils vont administrer le magot. C'est ce qu'ils disent pour les avocats, ce serait pour les avocats, ce serait pour les médecins, etc. Tout à fait, les 42 caisses, ils veulent s'emparer du magot. Rappelez-vous la CADES, vous avez mis le doigt dessus, où il y avait encore des réserves, puisqu'on a remboursé le reste de la dette sociale en 2024. 24 milliards par an à partir de 2024. Voilà. Ouais. Et donc l'État fait mal ce que les gens font bien, parce que l'État, c'est une administration tentaculaire. J'en avais parlé avec la réforme des hôpitaux. Il n'y a aucune réforme des hôpitaux en route. Juste un mot, Bernard Cron, pour rester à l'histoire des retraites. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, qu'est-ce que les médecins feront si jamais on dit, écoutez, voilà, c'est le régime universel, plus de régimes spéciaux, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe d'ailleurs. Après, vous avez vu qu'il est revenu pour les policiers, qu'il est revenu pour les enseignants, ça va être valorisé, etc., etc. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va quand même céder en disant, bon, allez, les médecins, les avocats, vous allez garder votre système? Et qu'est-ce qui se passe s'il dit, non, écoutez, vous entrez et vous rentrez dans le régime universel? Qu'est-ce que vous ferez? C'est difficile de savoir la position de notre président de la République, parce qu'il est un petit peu l'otage des lobbies financiers et des grands lobbies qui soutiennent son gouvernement. Les médecins l'ont annoncé. Mon ami Jérôme Marty l'a dit. Il est le président du syndicat des médecins libéraux. Ils vont se mettre en grève. Car dans notre pays, en grève exactement. Dans notre pays, la seule façon de se faire entendre, c'est de prendre les Français en otage et de se mettre en grève. C'est triste. Oui, c'est triste, on le voit maintenant. Ils vont fermer un jour le cabinet, il y aura un Black Friday encore. Les internes l'ont annoncé aussi. Les internes vont être, eux, en grève sine die tant qu'ils obtiennent. Savez-vous, André, combien est payé un interne de garde la nuit? Combien? Bac plus 7, Black plus 8. Bac plus, oui. 7 à 9 €, moins qu'une babysitter. 7 à 9, attendez, un infirmier Bac plus 6 est payé 7 à 9 € de l'heure. De l'heure, un interne. Leur salaire en fin d'internat, c'est-à-dire en 10 à 12e année de médecine, 2 000 €. 2 000 € par mois. 2 000 € par mois. Pour des semaines de 55 à 100 heures en chirurgie. Oui, il faut avec le rappeler, des gardes ça. où on ne ferme pas l'œil. Parce que contrairement à nos générations, puisqu'on compare des choses qui sont comparables, le statut de l'interne, ma génération, nous étions mi-temps à l'hôpital. Nous pouvions enseigner à la faculté si on passait un concours qui s'appelle le concours de l'adjuvat, et on finissait chef de travaux d'anatomie. On avait un double salaire
car il y avait le salaire de l'interne et le salaire universitaire. Maintenant, l'interne a un seul salaire. Et ce salaire se rapproche du SMIC pour la première année d'internat. Et ils ne sont pas préparés à la prise en fonction, car il n'y a pas d'externat formateur actuellement, puisqu'ils sont stagiaires avant. Donc effectivement, on comprend, c'est une espèce de prolétarisation, smicarisation, effectivement, de l'internat, et on comprend qu'ils se mettent en colère. Bernard Cron, nous allons continuer avec vous. Encore une colère très grave. Oui. Dans le Grand Est, par exemple, un interne qui termine son internat va être mis en big machine, c'est-à-dire il va faire la liste de ses préférences de spécialités d'hôpitaux, mais c'est l'agence régionale de santé qui va décider pour lui. Toujours l'agence régionale de santé. Et il va être muté dans une région qu'il ne connaît pas. Eh bien justement, vous nous direz quelle région. Dans quelques instants, Bernard Cron, juste après les informations sur Sud Radio, André Berkoff reste ici, fidèle au poste. Vous nous appelez les amis, 0826 300 300. Est-ce que vous soutenez les internes manifestement très inquiets pour leur situation et pour leur avenir? Vous nous appelez, vous venez nous en parler. Vous pouvez réagir également à l'ensemble des sujets qu'on a pu aborder avec André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, en ce moment, on a l'impression que les Français parlent aux Français, mais que beaucoup sont sourds et beaucoup n'entendent pas les Français. Alors, on va en parler avec vous, auditeurs de Sud Radio. On vous attend. Parlons vrai sur Sud Radio et entendons-nous au 0826 300 300. Je rappelle qu'on est toujours en compagnie de l'invité d'André Berkoff, Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie et vice-président de l'internat de Paris. 0826 300 300, je le disais. Tout de suite, on accueille Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Voilà, je voulais dire que j'ai apprécié le discours de votre invité, là, Monsieur Bertrand. Monsieur Bernard Cron, oui. Bernard Cron, pardon. Oui. Concernant la crise sur la retraite, là, Oui. je voudrais dire que je ne me sens pas représenté par les syndicats, parce que je n'adhère à aucun, et je ne veux pas être représenté par eux en plus, Oui. mais je soutiens la grève, parce que c'est le seul moyen, malheureusement, dans ce pays, d'espérer pouvoir se faire entendre. Et comment dirais-je, je pense que même si le gouvernement et les syndicats trouvent une solution sur le sujet, la crise est tellement profonde dans ce pays que ça ne résoudra rien. Ouais. Il arrivera un moment où tout va craquer, partout. Voilà. J'entendais votre invité qui disait que Macron était l'otage des financiers. C'est une réalité, comme l'a été Hollande avant lui et comme l'a été Sarkozy précédemment. La différence, c'est que ce sont les financiers qui ont fait partir Hollande parce qu'ils savaient que Hollande ne serait pas élu. C'est pour ça qu'Hollande est parti par la petite porte parce qu'il ne voulait plus le financer. Et ils ont préféré financer Macron pour opposer quelqu'un de jeune à Marine Le Pen, parce que sinon c'est Marine Le Pen qui dirigerait le pays. Donc, et maintenant, nous avons ce que nous avons, c'est-à-dire que nous avons l'incompétence, parce que ce n'est pas un homme d'État, je suis désolé, il a beau être élu président de la République, c'était un banquier, ce n'est pas un homme d'État. Et voilà, Jean-Paul, une chose, et je vous entends, tout et on vous a entendu. Est-ce que vous pensez que ça va aller plus loin? Vous pensez qu'aujourd'hui c'est au-delà des retraites et qu'il y a de véritables fractures dans la société profonde? Tout à fait. La communauté, il n'y a pas de cohésion sociale. Les gens, une majorité de personnes en aura le bol du communautarisme, de la Ligue LGBT et de tout ce qui nous emmerde, excusez-moi, par la vulgairement tous les jours. On a d'autres soucis que ça. Il faut retrouver de la cohésion sociale, il faut retrouver du plaisir à aller travailler, il faut retrouver que les gens, quand ils vont travailler, aient un billet à la fin du mois, et ainsi de suite. Voilà, c'est plus possible. Les milliardaires et les millionnaires sont de plus en plus riches et les gens qui travaillent de plus en plus pauvres. Voilà, ce n'est pas normal. Merci Jean-Paul. Oui, voilà. Allez-y. Oui, allez-y. Je ne fais pas partie de la France insoumise, hein, je vous le dis, mais il faut un peu retrouver de cohésion, de bon sens, et les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Oui, vous faites partie de la France du bon sens, absolument. Je voudrais que Dr Bernard Cron vous réponde, en tout cas. Vous avez tout à fait raison, cher auditeur. Il faut simplement savoir que la loi Veil imposait
quand il y a un dégrèvement de cotisation, que l'État le compense. Or, il y a beaucoup de dégrèvements qui existent pour relancer l'économie. Quand vous dites dégrèvement de cotisation, eh bien, cotisation, par exemple, sur les gens, l'emploi à domicile, c'est dégrévé de cotisation. Pour certaines industries, il y a des dégrèvements. Eh bien, l'État doit compenser, c'est la loi Veil. Deuxièmement, il y a des chiffres qui sont incontournables, c'est que les 500 000 travailleurs détachés qui travaillent en France ne cotisent pas à la caisse de retraite. Or, il y a 2 chiffres incontournables, c'est que l'âge moyen de vie a augmenté, donc on ne peut pas maintenir la retraite à 52 ans pour les cheminots et à 60 ans pour l'ensemble des citoyens français comme le propose Marine Le Pen. Il y a une insuffisance de cotisation à cause de ces dégrèvements et surtout à cause du chômage et par des salaires très bas, tirés vers le bas par les pays de l'Est qui ont des salaires beaucoup moins élevés que chez nous. Et sans oublier, pardon, on en a parlé ce matin dans Berkov, dans tous ces États, sans oublier le patronat certains patronats qui utilisent les travailleurs clandestins et les sans-papiers pour les payer des clopinettes. D'où l'envie de 50 millions d'immigrés qui veulent attirer en France et en Europe pour pouvoir payer les cotisations des futures retraites. Bon, on remercie Jean-Paul. En tout cas, on lui souhaite une bonne journée du côté de Draguignan. Et on part à Bordeaux où Olivier nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'accueillir ma parole. Je vais essayer de faire synthétique parce que du coup, comme j'écoutais l'intervenant précédent et bon, je pense qu'il ne faut pas confondre la base syndicale et les têtes d'organisation parce qu'on a une grosse crise du syndicalisme en France, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être syndiqué ou syndicaliste, mais ce qui veut dire qu'on est dans une crise et qu'ils sont dans un mouvement qui, à mon avis, les dépasse et ils essayent aussi de saisir une opportunité d'essayer de retrouver une place. Vous voulez dire, Olivier, que c'est la base aujourd'hui qui tient le rythme et qui déborde les organisations syndicales. Oui, je sais, moi, que la base, elle a obligé Martinez à aller au charbon et qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent plus représentés par les syndicats et pourtant c'est encore à ma connaissance la seule alternative au travail. Mais le syndicalisme, par essence, normalement, il a des représentants, il n'a pas des chefs. C'est-à-dire que M. Martinez, il est censé porter la parole de tous les syndiqués et il n'est pas censé porter sa parole. Et fort heureusement d'ailleurs. Donc oui, il a été remué pour pouvoir rentrer sur cette position. D'ailleurs, quant à Berger, il le dit lui-même, il dit je suis pas sûr que ma base va m'écouter. Là, on peut se dire à un moment donné, voilà. Bon, ça c'était la parenthèse syndicale. Moi, je voudrais quand même, puisque j'ai écouté l'intervention sur la paupérisation des internes, par exemple, parce que je trouve que c'est extrêmement important de s'arrêter un peu sur le côté de la santé et de l'attitude de l'État, de l'attitude de l'État par rapport à la santé, du mépris, du cynisme. Ils sont censés gérer de l'argent public avec une vision, une mission d'intérêt général, et ils sont en train, par exemple, dans ce cas précis, de dépouiller la santé, de dépouiller les ressources publiques qui devraient être augmentées pour la santé. Ils sont en train de dépouiller tout le monde. Et ils font ça pour les retraites, ils font ça pour tout, pour le privé, comme la capitalisation. Et là, à un moment donné, on les arrête plus. Là, on a un rouleau compresseur qui est parti. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Juste un mot. Vous estimez, Olivier, que on va vers une retraite par capitalisation et les fonds de pension? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'ils sont fous là-haut. Ils sont déconnectés et fous. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont. Hein. Macron, c'est un peu, et je vais être un peu brut de fonderie, hein, mais c'est l'enfant prodige du capitalisme avec toute la toute-puissance d'un gamin au stade anal. Voilà ce que ça me fait. Moi, ça me fait flipper, je vais vous le dire. En tant que citoyen, je me dis, mais il n'entend pas. Il est capable de dire qu'il y a 4000 personnes dans la rue quand il y en a 400 000. Il ne veut pas entendre. C'est pas la rue qui gouverne, etc. On est en train de stigmatiser les grévistes. Et d'ailleurs, M. Berkov, à ce sujet, la gratuité dans les transports, c'est pas une solution. Je vous écoutais hier. Je suis pas le principe de la nuisance justement de la grève, c'est le rapport de force. Malheureusement, si on était dans un État comme la plupart des États en Europe où on peut discuter avant de faire la grève, la particularité de la France, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de négociation possible. Et ça devrait aussi remettre en question alors après, ils mettent des mots, hein, la novlangue, le dialogue social, les partenaires sociaux. Il n'y a pas de partenaires sociaux, ça n'existe pas.
on n'est pas partenaire avec celui qui nous exploite quand c'est comme ça. Oui, que mais ça enfin, se passe, on peut discuter quand même. On peut discuter, Olivier. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas. Il faut discuter. Non, mais moi je vous dis. Mais avec qui ? Oui, mais je veux dire juste là-dessus. Moi, je continue à penser que si dans une grève pareille, excusez-moi, si on se met, parce que la population, oui, et je regarde pas les sondages, mais quand même, moi je vais vous dire, quand je vois des gens qui sont encore plus précaires que certains grévistes et qui font 2 heures aller, 2 heures retour, alors évidemment la grève, je comprends très bien les motivations de la grève, mais je ne comprends pas qu'on ne dise pas à un moment donné, mais il mettrait le gouvernement à genoux en 5 jours s'il disait, écoutez, on fait la gratuité, plus de contrôleurs, allez-y, on va vous montrer que nous, on n'est pas contre vous, on va vous trimballer simplement. Vous imaginez ce que c'est que le manque à gagner pour la SNCF ? Mais ils seront malades, ils seront par terre. Ça, je crois qu'il faut sortir un tout petit peu de la boîte. Mais enfin, ça, c'est une opinion personnelle. Je voudrais que Dr Torcron vous réponde, s'il vous plaît. C'est une bonne réponse, la gratuité, André, parce que si mes collègues hospitaliers faisaient la même chose, arrêtaient de coter les actes pour l'hôpital, en 3 jours, l'hôpital les regarderait. Or, nos hospitaliers, qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils réclament le retour des l'hôpital vrais... reçoit 200 € par patient qui arrive. Oui, ouais. Mais surtout ce que réclament les hospitaliers, c'est d'enlever le pouvoir des agences régionales de santé, des groupements hospitaliers de territoire, des administrations, des pôles, et redonner le pouvoir et la responsabilité aux chefs de service avec de vraies écoles, de vrais internes, de vrais collaborateurs et de vraies infirmières. Et que ce soit eux qui s'occupent de la gestion de l'hôpital. Sinon, Buzyn ne réenchantera pas l'hôpital. Elle va avoir des démissions en cascade. Et ils vont partir dans le privé parce que le privé marche encore bien et pour beaucoup moins cher que l'hôpital. Et en tout cas, on remercie Olivier et on part à Montpellier où Laurent nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à vous tous. Oui. Bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir. Donc je voulais revenir sur la protection de la planète, là, cette religion du moment. Oui. Pour dire simplement que bon, notre planète ne risque rien du tout. C'est 30 km de roches posées sur le manteau visqueux, sur le manteau terrestre. Donc ça a 4 milliards d'années, ça ne bouge pas. Le vivant a failli subir des extinctions massives, il n'en est rien. Nous sommes là pour le prouver. Ouais. Et l'humanité, ma foi, nous sommes un peu nombreux, nous avons quelques difficultés et quelques problèmes, surtout certaines personnes. Ouais. Mais l'humanité survivra pendant longtemps. Les humains, si on retombe comme il y a 10 000 ans à 100 millions de personnes, ou peut-être moins, je ne sais pas exactement combien il y avait, ça ne risque rien. Et cette religion-là, dont on nous rebat les oreilles pour sauver la planète, je ne la comprends pas bien. La biodiversité, elle est en danger dans certains secteurs et surtout il y a longtemps. C'était plutôt au 19e où sur les îles tout était, on le voit au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. C'est surtout au 19e que les gens arrivaient et cassaient tout. Maintenant on protège quand même. Et en tout cas, dis-toi, mais alors moi c'est bien d'entendre aussi un climato-sceptique. Et vous avez, moi je crois que il faut vous entendre. Je suis pas d'accord avec vous. Enfin, la pollution des océans, en revanche, c'est autre chose. Mais je crois que vous êtes d'accord que là, ça pollue à mort. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un discours religieux, un discours messianique sur l'histoire de la planète qui est quand même qui devient de l'ordre totalitaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Juste un mot. Sur la pollution de la planète, je suis d'accord avec l'intervenant. Les changements climatiques ont toujours existé. Est-ce que l'industrie humaine l'aggrave ? C'est probable, mais je crois que si chaque citoyen était responsable, moi par exemple, je ne vais plus dans les grandes surfaces pour pas avoir des plastiques et des emballages préparés. Voilà. Je vais au marché avec un sac qui est en papier, de façon à pas polluer les océans, car tout retourne à l'océan. Bernard Cron, vous êtes un citoyen modèle. How dare you, André Berkoff. Merci à vous en tout cas. How dare you, André Berkoff. How dare you partir en vacances, vous qui allez fêter Noël et vous reposer du repos des justes. En tout cas, merci à vous, André Berkoff. L'émission continue, on écoutera encore vos interviews pendant toutes les vacances. On sera ravis de vous retrouver en pleine forme avec le bronzage. Des bronzés font du ski à votre retour, on n'en doute pas. Quoi qu'il en soit, belle journée à vous sur Sud Radio. D'abord, je voudrais annoncer un événement qui est très important
important, c'est ce soir, c'est en direct à 20h sur Sud Radio. C'est présenté par Yvan Cugius avec Joyce Jonathan. C'est la finale du prix du concours Centre Accord Loft Music Sud Radio. Très important, vous verrez les meilleures chansons qu'on a sélectionnées. Mais pour l'heure, on poursuit la journée à l'écoute de Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit aujourd'hui la directrice de Miss France Organisation, Sylvie Tellier. Belle journée à vous sur Sud Radio.